J'ai commencé une série où je prends des mots, des noms, des mots ou des noms de langue akan et j'essaie de voir l'idée qui peut se profiler derrière, la philosophie qui peut se profiler derrière, la conception de vie ou d'une notion qui peut se profiler derrière. Alors aujourd'hui, je prends le mot dja. Dja. Bon, il peut y avoir différentes intonations pour avoir différents, parce que vous savez que nos langues africaines sont des langues à ton. Voilà. Donc il peut y avoir différentes je peux dire articulations. Alors dja, en langue tui, c'est le feu. C'est le feu. Mais en agni, c'est sain. En agni, en zema, c'est sain. Bon. Sinon, en tui, c'est dja, c'est le feu. Alors, quand on veut dire pardon, pardon, on demande pardon, on dit djachi. En agni, on dit djachi. En zema, on dit djachi. Mais en baoul, on dit yachi. Bon, sinon, là, bon, c'est-à-dire que là, c'est devenu ya au lieu de dja. Mais, pardon, djachi, c'est-à-dire, pardon, laisse tomber. Laisse tomber. C'est comme si on peut dire, laisse tomber le feu. Vous laissez tomber le feu qui brûle en toi et qui fait que vraiment tu veux réprimer, etc. Voilà. Voilà. D'ailleurs, en langue cuit, on dit djaï. Djaï. Donc, ça dit laisser tomber. Laisser tomber. Pardonner. Voilà. Maintenant, Edja. Edja, c'est le père. Quand on dit Edja, Edja, c'est le père. Mais aussi, on utilise aussi pour dire monsieur. Voilà. Edja, c'est le père. Donc, vous voyez que, bon, c'est comme si le père, l'être humain de sexe masculin est de feu. Il est de feu. Voilà. Il est de feu. Mais curieusement, dja, mi-dja, c'est le pied. En langue agni, dja, mi-dja, c'est le pied. Bon, en langue on dit naï, ça c'est différent. Bon, vous voyez. Voilà. Le pied porte l'homme. Maintenant, pour le mariage, en agni, on dit adja. Le mariage adja. Vous voyez. Mais en langue cuit, c'est awarie. Là, ça change. En langue cuit, c'est awarie. Ça change. Voilà. Voilà. Bon, en zema, on dit adjale. Adja. Ça, en agni, c'est le mariage. Maintenant, vous avez aussi l'héritage qui se dit adja. Midi adja. Adja, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Est-ce que cela fait référence au patrimoine? Au patrimoine. Patrimoine. Bon, on a des patrimoines qui peuvent venir du père, mais on peut aussi avoir un matrimoine. Parce qu'il y avait les sièges, les tabourets ancestraux qui exerçaient le pouvoir royal ou bien de chefferie. Ça pouvait être en ligne maternelle. Mais le père aussi avait obligation, notamment, de donner des choses à ses fils. Quand le jeune homme sort de l'adolescence, son père a obligation de lui acheter un fusil et puis d'épouser la première femme pour lui, sa première femme. La première femme de son fils qui sort de l'adolescence, c'est le père qui la marie pour la lui donner. Il a marié la femme pour la lui donner. C'est comme ça. Koliadja. Koliadja, c'est l'héritier. Vous voyez toujours Koliadja. Koliadja, c'est-à-dire le consommateur de l'héritage. Koliadja, c'est l'héritier. Adja, c'est l'héritage. Koliadja, c'est l'héritier. Maintenant, vous avez, par exemple, Adjanzié. Adjanzié, c'est la cuisine. Les Nzema disent Edjade. Edjade, c'est-à-dire le lieu où le feu est établi. Mais quand on dit Adjanzié, c'est-à-dire là où on garde le feu, dans le foyer. Donc la cuisine est considérée un peu comme le foyer, le lieu où on garde le feu. Voilà. Mais Dja, c'est aussi le feu, comme je l'ai dit. Voilà, Dja, c'est le feu. Mais aussi, vous avez aussi Dja, qui est le paquet des poids monnaies à poudre d'or. Les poids monnaies à poudre d'or, c'est-à-dire à l'intérieur de ce paquet-là, vous avez des figurines qui représentent en fait des poids monnaies. Et quand on sort un poids, ça correspond à une quantité précise de poudre d'or. Voilà, on appelle ça dja. On appelle ça dja en agni et en baoulé.
Mais les Ashanti et les locuteurs, ils appellent ça Sana. Ils appellent ça Sana. Bon, eux, ils donnent un autre sens. Voilà. Donc, vous voyez que la racine du mot Dja a vraiment différentes articulations et on peut comprendre à travers cela l'action du père, de l'héritage, du feu, mais aussi du paquet des poids-monnaies, des figurines qui sont des poids-monnaies. Voilà. Parce que ça aussi, ça indique une puissance financière. Voilà. Tout comme le feu est puissant, la puissance financière aussi se profile à travers le mot Dja qui désigne le paquet des poids-monnaies pour la poudre d'or. Voilà un peu ce que j'ai voulu présenter ici. C'est important à travers ce mot Dja.